commencer cette homélie, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous sommes tentés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes libres. Si Dieu nous obligeait, si nous étions contraints et forcés de suivre Dieu tout le temps, on n'aurait pas de tentation. Donc, le fait que nous vivions des tentations montre que nous sommes libres et que Dieu nous a créés libres. Voilà la première bonne nouvelle. Elle devient vraiment une bonne nouvelle parce qu'il y en a une deuxième, c'est que Jésus lui-même a été tenté et que lui, il a été vainqueur. Donc Jésus nous accompagne dans ces tentations que nous vivons, dans cet exercice de la liberté que nous vivons, et il nous aide à en être vainqueurs. Je vous propose de voir cette question de la liberté en commençant par l'Ancien Testament et par la première lecture. Ce récit de la Genèse qu'on peut considérer comme un petit conte pour les enfants et qui en fait recèle des trésors à peu près inépuisables pour les enfants et pour les adultes. On ne va pas relire tout le récit de la Genèse, mais je m'arrête d'abord à ces arbres que Dieu met dans le jardin. Dieu met une multitude d'arbres qui sont bons à manger. Donc le premier commandement de Dieu, c'est d'abord de pouvoir de manger les fruits de tous les arbres. Un commandement éminemment positif. Vous savez que si Dieu a fait toute la création, il l'a faite comme un écrin pour y mettre la perle rare qu'est l'homme. Donc toute la création est faite à la fois pour l'homme et pour le mettre en valeur. Donc lorsque Dieu a tout créé, il y place l'homme et tous les arbres qui sont là, qui sont bons à manger, c'est pour l'homme et juste pour lui. Voilà cette beauté de la création avec deux arbres un peu particuliers. L'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, donc on voit très bien où il est, le jardin est délimité. Il y a l'arbre de la vie auquel Adam et Ève viennent manger, ce qui leur donne la vie éternelle. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne sait pas où il est. Pour comprendre un peu ce que c'est que cet arbre, il faut déjà comprendre ce que c'est que cette connaissance dont on parle. En hébreu, la connaissance, c'est quelque chose de bien plus profond que juste en français. La connaissance, c'est pas seulement connaître de manière extérieure, mais c'est à la fois expérimenter, connaître de l'intérieur, faire sien. Lorsqu'on parle des relations conjugales, on dit « et l'homme connut sa femme ». Vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement personnel et intime dans cette connaissance. Donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas seulement « je sais ce qui est bon, je sais ce qui n'est pas bon », c'est « j'expérimente ». Donc expérimenter le bien et le mal, c'est faire le bien et faire le mal. On comprend un peu plus ce que c'est que la nature de cet arbre. C'est pas juste un truc qui nous a interdit de toucher, c'est une potentialité. D'ailleurs, l'arbre, on ne sait pas où il est. C'est un arbre en quelque sorte qui n'est pas palpable. C'est la potentialité qu'a l'homme de faire le mal. C'est sa liberté. Lorsque Dieu crée l'homme, il aurait pu le créer comme les anges, en quelque sorte, même si les anges se sont décidés, mais une fois pour toutes, Dieu aurait pu créer l'homme en disant tu vas m'obéir, point barre. Eh bien non. Il y a cette potentialité de ne pas suivre Dieu, de le refuser. Voilà cet arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'expérience du bien et du mal. Alors toute la stratégie du serpent va être de rendre cet arbre qui pour l'instant est impalpable, c'est juste une potentialité, de le rendre vraiment palpable et même de cacher tout le reste de la forêt, pour qu'on ne voit plus que celui-là. Et le serpent, il va agir en plusieurs étapes. Déjà, il pose une question à la femme. « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit de l'arbre du jardin ?» Dieu, il n'a pas dit ça. Dieu, il a dit, vous mangerez de tous les arbres. Donc le serpent, de manière un peu grossière, il transforme la question. La femme qui n'est pas bête va dire, mais si, on a le droit. Seulement, il y en a un, on n'a pas le droit, sous peine de mort. C'est ce que Adam lui a dit, puisque Dieu a donné à Adam ce commandement avant que la femme soit créée. Donc Adam n'est pas loin non plus. Et en fait, le serpent va se précipiter dans cette faille qu'il a commencé à faire en disant « mais pas du tout ».
En fait, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et donc, vous voyez plusieurs étapes. D'abord, quelque chose d'un peu grossier. On répond en essayant de se défendre ou de défendre Dieu. Et puis, le serpent introduit un doute par rapport à la bonté de Dieu. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà la stratégie du serpent, qui est la stratégie du diable. C'est d'introduire un doute envers Dieu. Et ça, il le fait par un mensonge. On peut voir toutes les tentations que nous vivons comme un mensonge. Ça, si vous devez retenir qu'un point de l'homélie, c'est ça. Lorsque nous sommes tentés, derrière, il y a un mensonge. Je sens confusément que ce qu'il y a à faire, c'est pas bon, mais en même temps, je vais trouver toutes les excuses du monde pour me dire que finalement, c'est pas mal, en me disant que mais si, ça va m'apporter ça, et c'est du mensonge. Voilà la stratégie du diable, qui est, de manière très fine, de nous défigurer la vérité et de nous faire douter de la bonté des commandements et même de notre conscience. Notre conscience qui sait très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Même si à force de pécher, notre conscience, elle peut aussi s'obscurcir. Donc du coup, l'arbre, qui était quelque chose d'impalpable, juste une potentialité, eh bien, il devient quelque chose de très visible. Et la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable, qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Là, ça devient quelque chose de bien concret. Et donc, elle en prend, elle en mange, elle en donne à Adam, qui en mange, et leurs yeux s'ouvrirent, et ils virent qu'ils étaient nus. Voilà, sur la nudité, ça fera peut-être l'objet d'une autre homélie. Très intéressant de voir cette question. Avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas peur l'un de l'autre, et du fait de cette fissure avec Dieu, ils auront peur l'un de l'autre. Voilà, les camps nudistes, ils oublient de penser que le péché originel est là et qu'on ne peut plus être nu en face de l'autre. C'est une conséquence du péché, mais elle est là. J'en viens donc à l'Évangile, où Jésus revit ses tentations. Ce que nous disait saint Paul, c'est que par la faute d'un seul, Adam, tout le monde est plongé dans le péché et dans la mort, et bien par la victoire d'un seul, Jésus, le nouvel Adam, eh bien tous nous avons accès à la vie et nous sommes sauvés. Adam a été tenté, eh bien, mais Adam n'était que la préfiguration de Jésus. Jésus lui-même, eh bien, il passe à la même moulinette, il est aussi tenté, mais lui, il gagne. Je vous propose rapidement de regarder les 3 tentations, qui sont 3 mensonges, comme je viens de vous le dire. 3 tentations qui sont de 3 ordres, et qui correspondent assez bien à ce qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, la première, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. D'abord, si tu es le Fils de Dieu, hop, le doute qui revient. Si tu ne fais pas ça, en fait, tu n'es pas vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez comment le doute essaye de rentrer. Et Jésus pourrait dire, mais si, je suis le Fils de Dieu, regarde, je vais le faire. Paf. Et quelle est cette tentation de ordonner que les pierres deviennent du pain? C'est la tentation de maîtriser le monde, maîtriser les choses matérielles, d'avoir la maîtrise de tout notre environnement. On a tous, à des degrés différents, cette tentation de maîtriser pour que les choses soient telles que nous le voulions, et pas forcément telles qu'elles sont réellement. Voilà le mensonge. Tu peux agir et tu peux tout changer. Ben non, il y a un principe de réalité, c'est que le monde est comme ça. Et ce truc qui ne marche pas, ben il ne marche pas. Ou cette personne qui ne fait pas ce que je veux, ben elle ne fait pas ce que je veux. Vous voyez qu'il y a cette tentation de maîtriser les choses matérielles, de maîtriser toutes mes idées pour aller dans ma direction. C'est un peu le drame de la France, et le drame de notre vie politique, d'être dans des idéologies. C'est une de nos forces et une de nos faiblesses, de vouloir avoir des idées qui sont adaptables partout, mais parfois qui ne sont pas adaptables du tout. Première tentation, qui est la maîtrise des choses. Deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre.
La deuxième tentation, elle rejoint la première, mais c'est de maîtriser Dieu, d'utiliser et de manipuler Dieu à mon propre intérêt. Ça vous est pas arrivé de prier très 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 fort les 2 derniers jours avant les examens, alors qu'avant on n'y pense pas beaucoup? Manipuler et utiliser Dieu. Ça peut être dans ce sens-là, Seigneur, il faut vraiment que je te prie parce qu'il faut que je réussisse ça. Ou alors, Seigneur, il m'arrive cette tuile, qu'est-ce que je t'ai fait pour avoir ça? Ça, c'est le côté inverse. Alors que Dieu est bien au-dessus de tout ça. Hein. Et si je le prie, je dois le prier pendant que j'étudie, pas juste avant mes examens. Parce que c'est là qu'il va pouvoir m'aider. Là, c'est pas de la manipulation, là. Vous voyez, et c'est pas Dieu qui nous envoie des malheurs parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc cette deuxième tentation, c'est finalement de se mettre à la place et même au-dessus de Dieu pour l'utiliser à mon propre avantage. Là aussi, la réponse, c'est le principe de réalité. Dieu, c'est Dieu, et puis moi, je suis une créature. Troisième tentation, le démon l'emmène sur une très haute montagne, lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, une des premières homélies qu'a fait le pape François. Il citait un auteur français dont je ne me rappelle plus le nom, qui est très bien par ailleurs, qui disait que la mondanité, c'est l'adoration du diable. Et le pape François parle beaucoup de la mondanité, de se faire admirer par le monde, de rentrer dans le monde et finalement d'en oublier Dieu. Le souci de plaire, le souci de vivre avec les autres, voilà, sans trop faire de vagues. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Si je te donnerai le monde entier et sa gloire, tout le monde t'adorera si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores. Cela nous rejoint assez profondément aussi. Lorsque j'en parle au catéchisme, aux enfants, ils comprennent très très bien. Ah bah oui, là je fais le truc parce que j'ai envie que tout le monde m'aime bien, que tout le monde me regarde. Lorsqu'on grandit, on devient encore plus compliqué et parfois un peu plus retors, mais le schéma est le même. On a besoin d'attirer le regard, d'attirer la reconnaissance, d'être bien dans notre milieu, et on en vient à adorer le diable. Alors peut-être pas de manière explicite, hein. Mais vous voyez ce chemin qui est de rentrer dans la mondanité, de rentrer dans la gloire du monde, alors que ce monde passera. Voilà encore ce mensonge, le monde n'a aucune gloire. Dieu est la gloire. Voilà donc ces 3 tentations qui sont 3 grands mensonges. La tentation de la maîtrise des choses, la tentation de la maîtrise et de la manipulation de Dieu, et la tentation du monde, la tentation de se faire adorer par le monde et qui conduit nous-mêmes à adorer le diable et se séparer de Dieu. Eh bien Jésus, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vainqueur de ces 3 tentations. Et nous-mêmes, nous les vivons, ces 3 tentations. En fait, elles résument toutes celles que nous pouvons vivre. Nous les vivons parce que nous sommes libres. Nous les vivons parce que nous avons le choix de nous tourner vers Dieu ou de nous détourner de lui. Nous avons commencé le carême par ces paroles. « Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, le bien et le mal. Choisis donc la vie. » Dieu qui nous invite sans cesse à choisir la vie, à choisir de venir vers lui. Non pas pour nous asservir, mais pour notre bonheur. Eh bien, Jésus est vainqueur de ces 3 tentations. Et en nos vies, Jésus peut être vainqueur aussi. On peut lui demander de nous aider. Et là, ce n'est pas de la manipulation, c'est la coopération. Et nous qui vivons pendant cette messe et qui allons recevoir l'Eucharistie, le corps et de Jésus, eh bien, je vous propose de pouvoir lui demander de nous aider, de nous donner la force de vaincre ces tentations, peut-être particulièrement pendant le carême. Chez chacun de nous, elles prennent des formes différentes, mais elles existent. Eh bien, que le Seigneur nous donne la grâce pendant ce carême déjà de les identifier et de pouvoir aussi les combattre et en être vainqueurs pour notre bonheur et pour la gloire de Dieu. Amen.